Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième partie de la vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux pièces en aluminium, donc le pied ici et le support qu'on pourrait pratiquement appeler châssis du moteur. Donc pour le pied, alors il est déjà dans l'étau, j'ai fait aux dimensions hors caméra. Bon, on verra plus en détail la fabrication l'usinage de l'autre, ça sera un petit peu plus intéressant. Là rien de bien extraordinaire. Alors dans celle-ci, il va falloir qu'on produise 4 trous, voilà, dont celui-ci et celui-ci avec un lamage. Donc un lamage, c'est pour pouvoir y placer une tête empreinte BTR comme celle-ci, M4. Donc si on utilise une fraise à lamer, avec un pion central, et puis ça vient faire le trou pour la tête. Alors celle-ci est trop grosse, c'est la plus petite que j'ai, donc je vais utiliser une fraise classique qui marchera tout aussi bien. Alors, avec le palpeur, on va venir se placer pour le premier trou, mais ensuite on pourra enlever, on n'aura plus besoin. Il suffira qu'on mette notre vernier ou notre visu à 0, et ensuite on viendra se déplacer pour produire le deuxième, le troisième et le quatrième. Et tout ça en faisant bien l'intention en fait de ne pas faire de marche arrière avec nos manivelles. Comme ça évite les erreurs dues au jeu des tables et des axes. Alors, on vient pousser la touche jusqu'à temps que les deux aiguilles soient sur les deux zéros. Voilà. Là maintenant, je descends pour dégager la touche. Voilà. Donc là, je suis parfaitement aligné, ma broche, avec le bord gauche de la pièce. Donc là, je viens passer derrière, dégager l'autre côté de la pièce. Et donc là, je viens reculer, je mets le 0 sur mon vernier. Et je recule de 6 mm. Voilà. Donc là, je peux redescendre. Voilà. Donc, même opération. Donc là maintenant, dans ce sens-là, on touche plus. On peut bloquer la table même. Ça évite les erreurs. Donc je viens aligner mes deux flèches et mes deux zéros. Voilà. On redescend. Bon, pareil, on se met bien à 0. Et là, on va donc avancer de 12 mm. 5, 10, 11, et 12. Et voilà, donc on est parfaitement positionné pour pouvoir percer notre premier trou. Donc on y va pour le premier perçage. Donc là, je bouge plus ma table, et pour les perçages, je vais utiliser la descente micrométrique de la tête.
Donc je vais maintenant venir me placer pour faire le deuxième. Donc dans ce sens-là, dans l'axe Y, je vais avancer de 13 mm. J'avais mis mon vernis à 0. Et je viens compter 13 mm. 12 et 13. Et puis, dans l'axe X, je vais venir me décaler d'ici de 3 mm. Tout simplement. Je rebloque ma table. Et je suis parfaitement positionné pour faire le deuxième trou. Je vais maintenant installer ma fraise à la mai. Pour faire un lamage, je devrais dire, puisque ce n'est pas une vraie. Je vais donc descendre de 4 mm, toujours avec la descente micrométrique de la machine. Je viens toucher, je mets à 0. On fait un essai. Et voilà. La tête est parfaitement à ras. C'est parfait.
Donc là je vais venir avancer de 32 mm sans toucher à ce sens là pour l'instant. Je débloque ma table. Mon vernis avait été remis à 0. Et 32. Je rebloque. Et je peux pointer mon troisième trou. Parfait. Donc là, je vais maintenant revenir de 13 mm dans ce sens-là et de 3 ici pour le dernier. On est en place.
Alors, maintenant on va faire l'arrondi des angles, ici avec une fraise à rayon R4. Donc c'est des fraises comme ceci. Voilà. Alors, là ce que j'ai fait en fait, comme j'ai un carré qui est parfait de 50 mm, je suis venu mettre une butée bien rigide. Et une fois que j'ai produit mon premier arrondi, que je suis bien réglé, j'ai juste à desserrer les taux, tourner ma pièce d'un quart de tour, revenir contre la butée et faire mon fraisage. Donc là, comme c'est de l'aluminium et puis que c'est une petite passe, on le fait en une seule passe et ça marche très bien. Donc on regarde ça. Je vais replacer ma pièce un quart de tour. On regarde bien que ça soit propre, qu'il n'y ait pas de copeaux. Hop. Donc je viens bien m'appuyer contre la butée. Et je peux faire ma passe. Parfait. Même chose pour le dernier. Je viens bien contre. Et voilà. Mes quatre angles ont parfaitement le même arrondi. Ça c'est juste esthétique, hein, ça n'a aucune importance. On pourrait faire un rayon un peu plus grand ou un peu plus petit. Ou un chanfrein même, 45 serait possible aussi. Voilà, on passe à la suite. Bon, on va maintenant passer à cette pièce-ci. Donc là j'ai mis mon brut dans les taux. J'ai remonté, alors j'avais eu un résultat pas mal avec ce tourteau de sang et ces plaquettes. Alors c'est pas vraiment des plaquettes spéciales aluminium, elles sont un peu... enfin on peut faire avec, hein, sur la boîte c'est indiqué au niveau des vitesses de coupe et d'avance. Donc j'avais eu un résultat plutôt correct sur le premier. Donc je vais voir avec celui-là ce que ça donne, sachant que c'est pas du tout le même aluminium. Le premier c'était du 6060 et celui-là c'est du 2030. Donc on va voir la différence. J'ai essayé peut-être plusieurs vitesses de coupe et puis d'avance. Voilà, c'est parti. Bon voilà, j'ai fait la première passe de finition d'une face. Donc alors ça va vraiment un super fini. Avec quelques petites traces ici, mais enfin rien de bien méchant. C'est vraiment nickel. On se voit dedans. Donc, on va passer à l'autre côté pour revenir à la bonne épaisseur définitive.
Donc on va passer aux autres faces. Donc avec une fraise un peu plus petite. Et là j'ai des plaquettes spéciales aluminium. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, c'est vraiment nickel. C'est presque miroir aussi. Donc je mets le bloc aux dimensions et puis on reprend pour les perçages. Voilà, mon bloc est maintenant terminé. Il est aux dimensions extérieures maxi, j'allais dire, donc 114 pour la longueur, 50 pour la largeur et 12 pour l'épaisseur. Donc là on va commencer les perçages. Alors on va commencer de ce côté-ci. Voilà. Donc là on va faire le premier trou diamètre 16. Donc qui se trouve à 12,5 du haut là et à 22 du bord. Donc on va déjà se mettre là. Ensuite on viendra se déplacer pour faire le trou diamètre 6. Alors celui-là a une petite particularité, c'est que de l'autre côté de la pièce il est alésé, on va dire, au diamètre 11. Voilà, ça fait comme s'il y avait un lamage en fait, diamètre 11 sur la moitié de l'épaisseur et l'autre moitié donc de ce côté-ci à 6. Et puis ensuite les deux derniers, donc celui de l'admission et celui de l'échappement, à diamètre 3. Puis il y aura les perçages en bout, et puis les deux perçages sur la tranche en bas, taraudés M4, pour les vis qui maintiennent le support. Voilà, c'est parti. Donc on va centrer pour le premier trou. Alors là pour le premier diamètre 16, j'ai été obligé de décaler ma cale par ici sur l'extérieur, parce que sinon je serais tombé dessus en perçant à 16. Voilà. Bon, elle tient encore, je suis juste à ras, juste après le bon diamètre.
Premier trou diamètre 16 est terminé. Puis c'est vraiment nickel avec la fraise. Là, j'ai pris une fraise dedans. Donc c'est vraiment... c'est pareil, dedans c'est nickel. Le fini est vraiment bien. Donc je vais faire les autres trous et puis on reprend après. Donc juste pour montrer, je viens de passer un coup d'alésoir de 16. Et là, nickel. Pas de jeu. Impeccable. Donc on arrive au dernier trou. Alors là, celui-ci, diamètre 3, donc est traversant. Et alors la petite particularité de celui-là, c'est qu'il va avec un peu plus de la moitié, puisqu'il y en aura un ici, qu'on va tarauder M5, qui viendra communiquer avec le trou ici. Donc là on va surtout pas aller de l'autre côté. Je vais regarder avec ma butée micrométrique la profondeur nécessaire. Et voilà. Maintenant, reste à percer ici, et puis les deux là, pour le support. Bon, ma pièce est maintenant dans l'étau, prêt pour les prochains perçages, donc j'ai pas remontré l'alignement avec le palper 3D. Maintenant, c'est toujours la même chose, hein, on va dire. Je vais juste prendre 30 secondes en fait pour vous donner un petit conseil. C'est si jamais vous achetez ce genre de palper, qui est vraiment super pratique, et si vous avez une visu, il sera d'autant plus. Je pourrais juste vous conseiller, en fait, c'est vraiment d'acheter un cône. Donc là, en l'occurrence, moi, la fraiseuse l'ai équipée en SA40, mais bon, ça peut être du cône morse, ça peut être du SA50. Donc je pourrais vraiment vous conseiller, c'est d'acheter un cône, de le monter dessus, et de plus l'enlever. En fait, parce que pour une bonne raison, c'est que quand vous allez le monter sur votre cône, il va falloir régler l'alignement, la concentricité entre le palper et le cône, donc avec votre broche. Donc alors pour ça, il n'y a rien de bien sorcier non plus. On a 4 vis de chaque côté sur le palper, et en fait on vient régler donc avec ces vis là la concentricité par rapport à la broche. Alors ça se fait plutôt bien, mais c'est relativement long quand même. Donc ce qui est pas mal, c'est par exemple de prendre sur une base magnétique côté de votre étau ou sur la table un petit comparateur comme ça. Alors l'idéal serait d'avoir un comparateur à touche plate. Donc vous montez votre palper et votre cône, et en fait vous vous approchez, vous venez toucher votre petit comparateur et vous faites tourner votre broche comme ça jusqu'à temps que votre comparateur ne bouge plus. Donc c'est un peu long, c'est pour ça je vous conseille vraiment, c'est une fois que vous l'avez réglé, vous ne y touchez plus, et c'est un cône qui est dédié juste pour le comparateur. Voilà, donc on repasse sur la machine. Donc je suis bien en place, je vais faire mon trou pour communiquer donc avec celui-ci, et puis taraudage M5. C'est parti.
Voilà. Alors là c'est pareil, on n'est pas taraudé jusqu'au bout, mais enfin bon, rien de gênant puisque le filetage vient à peu près jusqu'ici. Et ça sera bien suffisant, c'est juste pour visser une petite bride d'adaptation, on va dire. Voilà. Bon, bah, j'ai retourné ma pièce. Et il me reste plus maintenant qu'à faire mes deux perçages donc à 3,30 et le taraudage M4 juste derrière. Voilà. Voilà. Donc je vais maintenant faire le deuxième trou, le deuxième taraudage, et puis il restera la découpe de la pièce et le chanfrein, enfin la coupe aussi à 45 degrés. Bon, j'ai vraiment des soucis avec la batterie de cette caméra. Elle m'a encore fait des siennes pendant juste au début de l'usinage et je m'en suis pas aperçu. J'ai pas entendu s'arrêter. Bon, enfin, j'en ai commandé, je dois les recevoir demain. J'ai recommandé 2 batteries d'avance, comme ça, on sera plus tranquille. Donc là, j'ai fait ma passe de finition, j'ai fait ma découpe d'angle. Alors j'ai choisi de le faire à 90 degrés, plutôt qu'en arrondi, puisque il y a de l'autre côté, il y a une coupe droite à 45, donc j'ai trouvé que ça serait un peu plus... Bon après, voilà, ça c'est pareil, c'est esthétique, ça n'a aucune importance sur le fonctionnement. Voilà. Donc on va faire la coupe à 45 et puis cette pièce-là sera terminée. Bon voilà, j'ai terminé la pièce, donc malgré souci de caméra, désolé. Donc j'ai fait ma coupe à 45 ici. Et puis là, donc comme je vous disais, j'ai choisi de faire à 90. Pas d'arrondi, bon c'est un choix perso, esthétique, sans aucune incidence, comme je disais. C'est juste esthétique. Voilà. Les deux vis BTR, donc dans le lamage, il n'y a rien qui dépasse, ça tient bien. Donc voilà, on peut voir déjà un peu, on peut faire des petits montages à blanc. Pour se rendre compte un peu de l'encombrement et puis du... Voilà. Le volant d'inertie. Voilà. Ça va faire quelque chose quand même de pas mal. C'est vrai qu'en taille par rapport à celui-là,
n'y a pas photo. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo déjà est déjà assez longue. Donc je vous dis à bientôt pour la suite du projet. Merci à vous. Voilà, au revoir.